trois raisons, il y en a beaucoup plus, mais si on doit résumer, la première raison, je pense, c'est le potentiel tout simplement de ce marché. On parle du pays où il y a le plus de millionnaires en Asie, le pays au plus fort pouvoir d'achat dans la région, qui connaît le plus fort développement économique. Donc déjà, le potentiel du marché me semble être la première raison. La deuxième raison, c'est la francophilie. C'est un pays qui adore la France et les produits français, et au-delà de ça, qui est capable de les comprendre, de les appréhender. Ils n'achètent pas simplement le produit, ils achètent l'expérience dans tous les domaines, que ce soit bien sûr luxe, grande consommation, mais aussi technologie. Et la troisième raison pour les entreprises, et c'est peut-être pas l'image qu'elles en ont, c'est que c'est un pays sans risque. On m'a souvent dit que c'est un pays risqué, c'est pas vrai. C'était un pays où les conditions de paiement sont fiables, où les engagements sont tenus, où il y a une certaine transparence et donc une sécurité dans les affaires. L'écueil principal à éviter, c'est de vouloir court-circuiter, de ne pas respecter les règles. C'est un pays où on ne traverse pas au rouge. Il ne faut pas traverser au rouge, il faut suivre la procédure, suivre les règles. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les résultats parlent par eux-mêmes parce que je rappelle que la France est la première puissance européenne au Japon. La Chambre de commerce française du Japon est la plus grande chambre européenne et c'est le seul pays en Asie où c'est le cas devant nos partenaires allemands et anglais. Donc il faut continuer.